Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, oui je sais, le marché est grave dans la sauce, à l'instant où je tourne il est 13h30 et le bitcoin est redescendu à 81 700 $, Ethereum à la ramasse complète, 1770 $, et les altcoins un peu en dents de scie, mais en vrai, si on regarde sur la semaine, ça reste une hécatombe. Alors, évidemment, on est peut-être au bord d'une guerre économique mondiale, avec donc les fameux tarifs douaniers de Trump, dont j'ai reparlé, je crois, hier ou avant-hier. Allez voir la vidéo. C'est juste la pire chute au niveau des marchés financiers globaux depuis en fait le Covid, donc il y a 5 ans, et beaucoup de gens sont en panique. Le marché est en plus encore dans l'incertitude, parce que on l'a vu en fait, la Chine là vient de répliquer et appliquer également 34% de tarifs douaniers aux États-Unis. Et donc bon, les négociations sont en cours. D'après Trump, tout va bien et tous les pays du monde l'appellent pour négocier, donc on n'est pas à l'abri d'une belle nouvelle. Je le rappelle aussi, tout à l'heure, dans une heure à 14h30, on aura des chiffres au niveau du chômage US, et en fin de journée, on aura aussi Jérôme Powell, donc directeur de la Fed, qui va faire un discours. De ce que j'ai vu, le marché s'attend du coup à plus de baisses des taux. Cette année, on passerait à 4 baisses de taux, parce qu'en fait sinon on part en récession au niveau des États-Unis. Certains parlent carrément de récession mondiale. Bref, c'est la merde, c'est compliqué, mais dans ce contexte, j'ai une bonne nouvelle, puisque je vous redis ma thèse, je pense que le gaming blockchain va exploser à la fin de l'année. Donc voilà, petite lueur d'espoir dans notre milieu, et pourquoi je dis ça, je le rappelle aussi, c'est qu'on aura la sortie de GTA 6 en fin d'année, et donc forcément une très belle exposition au niveau gaming, parce que c'est tout simplement le jeu de la décennie le plus attendu, et je pense que en toute logique, cette hype gaming va rejaillir sur le gaming blockchain, et peut-être aussi du coup sur la crypto au général, puisque forcément qui dit gaming blockchain dit aussi crypto. Et justement, pour prouver ça, aujourd'hui, j'ai un exemple par rapport à un jeu immensément connu. Je parle de Fortnite, et on a une crypto qui est directement reliée à Fortnite, et ça fait 3 fois que Fortnite fait pump cette crypto. Je vais tout vous dire. Juste avant, je vous rappelle que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonautes, sur lequel par exemple vous retrouverez entre autres l'article sur la pire chute des marchés financiers depuis 5 ans, et en soi sur Cryptonautes, tous les jours vous verrez plein de news, plein d'actu, également aussi des conseils d'experts, des guides, des outils pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run ou de ce bear market, à voir, à choisir. Bref, je vous mettrai un lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Allez faire un tour sur Cryptonautes. Ensuite, je vous le rappelle, peu importe, bear market, bull market, les mêmes coins ne prennent pas de vacances et les gens adorent spéculer en mode casino, et donc tous les jours, il y a plein d'opportunités. Le même coin du jour, aujourd'hui, c'est Titcoin. Je vais pas en parler parce que c'est un jour, une histoire, et sinon la vidéo va être trop longue avec toutes les infos que je vais vous partager aujourd'hui. Mais sachez que voilà, il y a des choses qui se passent tous les jours, et que bien sûr, 999 projets sur 1000 sont voués à mourir et vous feront perdre de l'argent. Donc ça reste une sorte de gros casino géant. Pour moi, c'est vraiment à distinguer, donc ce genre de token, ce genre de shitcoin finalement, par rapport aux vrais meme coins type Dodge, PP ou encore Pengu, dans lequel je crois beaucoup. Et aujourd'hui, on a un meme coin qui nous refait encore une belle performance avec un plus 54%. Et encore, ça a retracé par rapport à l'instant où je tourne la vidéo. C'était plus ce matin. Ce meme coin s'appelle le Deal Beats. Et vous le voyez, ce token a déjà eu 2 immenses pumps quand il a été créé, donc le 22 février, également aussi un peu plus tard, le 9 mars, et donc encore un pump aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, sachant que le market cap de ce token reste petit, on est seulement à 280 000 de market cap, donc c'est vraiment léger, mais on le rappelle, quand c'est sorti, c'était monté à un market cap assez affolant, à savoir 4,8 millions de dollars. Donc peut-être que on est encore sur une belle opportunité par rapport à ce token, qui je le rappelle est high risk, high reward, et même sur lequel il y a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Néanmoins, ce token est relié directement à Fortnite, Fortnite qu'on ne présente plus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, le 22 février, donc quand le token Dealbits a été créé, eh bien Fortnite avait introduit une sorte de crypto in-game, une monnaie in-game qui reste à l'intérieur, donc elle n'a pas de valeur, et elle servait juste à acheter des objets en jeu, mais du coup c'était un clin d'œil aux crypto-monnaies, évidemment, et évidemment aussi
comme pour tout, on a un mec qui a créé, donc grâce à Pump.fun, sur Solana, la crypto associée, donc qui s'appelle le Dealbits. Je le rappelle, Pump.fun, même si les volumes ont grandement baissé, ça génère encore beaucoup d'argent tous les jours. Ça permet à n'importe qui de créer un meme coin en quelques instants. Et c'est sans doute le protocole de ce cycle, même si, on le rappelle aussi, ça a tellement extrait de valeur de l'écosystème parce que tous les frais générés par ce protocole, et on parle de, je crois, quasiment 500 millions, au final, la team de Pump.fun revend tout et donc en fait transforme ça en stablecoin et au final ça extrait de la valeur, ça retire en fait de l'argent finalement à Solana. Bref, fin de l'aparté. Et donc je disais, le 22 février, ils sortent ça, évidemment donc le token explose et pète à 5 millions. Quelques jours après, le 9 mars, Fortnite réitère, puisqu'en effet, ils dévoilent une vidéo avec un scénario, leur prochain scénario, qui s'appelle Rug Pull. Et ce mot Rug Pull, dans la crypto, est bien connu, puisque ça veut dire en fait littéralement tirage de tapis, et c'est quand finalement un projet crypto part du jour au lendemain et en gros vend toutes ses cryptos et tue le projet et la crypto part à zéro. Donc c'est un truc très connu et forcément donc avec cette nouvelle référence à la crypto, eh bien la crypto Dealbits avait re-explosé alors qu'elle s'était écroulée à 120 000 de market cap et elle a refait genre un fois 40, un machin comme ça. Et aujourd'hui encore, il se passe quelque chose. Alors vous le voyez, le pump est beaucoup plus léger, mais comme quoi, il peut encore y avoir un potentiel éventuellement par rapport à ce même coin. Faites très attention. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Fortnite vient de sortir une map avec à l'intérieur une sorte de mine à Bitcoin, avec bien sûr aussi le logo de la crypto in-game. Donc une nouvelle fois, un nouveau clin d'œil donc au minage de Bitcoin, au Bitcoin, à la crypto. Et c'est ce qui engendre donc ce petit pump. Du coup, je me dis, il y a un monde où ils vont continuer ce running gag, et donc peut-être qu'avoir un petit bag sur une faible market cap, ça pourrait être intéressant. Je vous laisse vous renseigner, et je vous mettrai bien sûr, comme d'hab, tous les liens en description. Ensuite, du côté NFT, je vous le rappelle, je vous sors un récap tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, de ce qui se passe dans la journée, des dernières 24 heures côté NFT. Le marché NFT est toujours en galère, et on est encore sur un moins 2% aujourd'hui. Forcément, ça suit aussi les cryptos. Tout de même à surveiller, la collection qui fait le plus de volume depuis hier, les Steady Teddies, ça fait un bout de temps que j'en parle, donc une collection sur la Bear Chain, et au final, c'est vraiment très rare, mais le prix post-reveal des NFT est supérieur au prix pré-reveal, puisque vous le savez, quand vous mintez un NFT, souvent en fait les créateurs ne dévoilent pas l'image, le design tout de suite, il faut attendre un petit peu, et finalement en fait pareil pour les raretés, et après une fois que c'est révélé, en général il y a une date précise, et bien les gens vont rechercher des NFT plus rares, etc. Et les NFT les moins rares vont être revendus moins cher, et au final le prix va être drainé vers le bas. En général c'est comme ça que ça se passe, et pour l'instant Steady Teddies fait l'inverse, puisqu'on était à 100 Bera donc hier, là on est à 120 Bera, et certains NFT plus rares que d'autres se vendent à des prix indécents. On a eu plusieurs ventes à 20 000 $, 25 000 $, 15 000 $, etc. Franchement, c'est assez fou, je le rappelle, ce mint valait entre 12 et 33 Bera, le Bera étant genre à 5 ou 6 $, donc en gros ça valait 150 $. Et c'est juste incroyable, c'est une immense victoire côté NFT et ça brasse plein de volume. Et pour ceux qui veulent se renseigner, je vous en ai parlé je crois il y a environ 2 ou 3 semaines, on a une collection NFT qui a déjà été mintée en pre-sale, qui s'appelle Mibera, qui fait directement aussi écho à cette collection-ci. Ils sont vraiment très reliés les deux, et donc je pense que c'est le prochain NFT à surveiller côté Bear Chain. Mais vraiment, Steady Teddies, c'est assez incroyable. Et pourtant, si on compare par exemple à un prix sur, versus Ethereum, ça fait environ, je crois, 0,3 ETH, donc c'est pas très élevé par rapport aux collections qu'on connaît et au top 10 des collections NFT les plus capitalisées. Et si on compare à Bitcoin, et par exemple à une collection dont j'ai beaucoup parlé dernièrement, les Taproot Wizards, qu'on fait un mint à 0,2 Bitcoin semaine dernière, entre 16 000 et 18 000 $, eh bien un Taproot Wizards actuellement qui est en perte parce qu'il vaut 0,16 Bitcoin, donc déjà les gens qui ont minté, ils sont en perte de 0,04 Bitcoin, eh bien ça coûte tout de même encore 22 fois plus cher qu'un NFT Steady Teddies, et donc peut-être qu'en fait on est encore sous-coté. Et d'autant que je le rappelle aussi, j'en ai parlé hier, mais il y a une rumeur de token et de airdrop par rapport au NFT Steady Teddies. Donc vraiment grosse collection à surveiller. Et également aussi, assez intriguant, mais très manipulé, attention à vous, on a la collection Wrongverse qui reste encore aujourd'hui dans les collections NFT les plus tradées avec le plus de volume. Et Wrongverse, je vous le rappelle, c'est une collection sur la blockchain Ronin
qui est à la base une blockchain dédiée au gaming. C'est une collection qui fait directement référence au même coin le plus hypé sur cette même blockchain, à savoir donc le RONC, qui est juste ici, et qui, vous le voyez, a pour l'instant une FDV, donc une Full Diluted Valuation à 2,7 millions. Donc c'est pas très élevé, mais voilà, c'est le même coin le plus hypé sur Ronin, et surtout, Ronin arrête pas de le mettre en avant dans les jeux, dans la commu, dans le Discord, de partout. Franchement, il le surreprésente. Et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup en fait de gars de la team de chez Sky Mavis, donc la boîte qui est derrière la blockchain Ronin et le jeu Axie Infinity, qui achètent plein de NFT. On a encore des très gros sweeps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est manipulé, parce que vraiment, on a de très très grosses baleines directement reliées à l'écosystème Ronin qu'on achète. Donc gare à la chute. Mais tant qu'ils veulent, comment dire, le mettre sur le devant de la scène, ça peut encore exploser. Et donc c'est une belle histoire, malgré tout, je trouve, sur une blockchain dédiée au gaming qui arrive à faire la part belle au même coin. Donc bravo à eux. Et puisqu'on parle de Ronin, on a une très belle nouvelle aujourd'hui. On a un partenariat entre deux très gros projets. Sûrement donc à la base le deuxième plus gros projet de Ronin après Axie, le jeu Pixels. Pixels donc c'est le jeu qui est juste ici. C'est une sorte on va dire de MMO finalement pixelisé qui avait fait d'ailleurs une très grosse campagne de airdrop et sa crypto Pixels avait été listée sur Binance et avait explosé au début. Et moi je me rappelle avoir perçu des 4 chiffres en jouant gratuitement à ce jeu. Donc assez incroyable. Le Pixels, je suis pas allé voir mais je pense qu'il est un peu dans la sauce. Et donc je disais, on a un partenariat entre Pixels qui est je pense le deuxième plus gros jeu de Ronin, et Runiverse, qui est récemment arrivé sur Ronin, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est également aussi une sorte de MMORPG pixelisé, avec quand même moins la dimension sociale qu'apporte Pixels. Les deux jeux sont dispo gratuitement, pour ceux que ça intéresse. Les deux jeux ont plusieurs NFT, notamment des landes, et par contre, la crypto de ce projet, Forgotten Universe, n'est pas encore sortie, et donc il y a un peu un système, on va dire, de play to airdrop. Les gens y jouent et percevront donc du airdrop prochainement. Et en fait, ces deux projets s'associent, et maintenant, en fait, les deux projets vont récompenser les gens qui sont actifs in-game. Notamment, on pourra gagner du pixel en jouant donc gratuitement à Forgotten Universe, et j'imagine aussi, on pourra les dépenser dans les différents jeux, et quand la crypto de ce projet sortira, on pourra aussi donc l'apercevoir, je pense, dans le jeu Pixels. Donc là, vraiment, on est sur un très gros partenariat entre deux géants de la blockchain Ronin, et ça fait du bien, parce que je trouve que sur ce cycle, il y a beaucoup moins d'entraide entre différents projets d'un même écosystème, d'une même blockchain, alors qu'on le rappelle, au précédent cycle, notamment côté NFT, eh bien, toutes les collections s'entraidaient et comment dire, driver en fait le tout vers le haut. Et je trouve que en fait ce cycle-ci est beaucoup plus individualiste. Bref, je vous laisse vous renseigner sur ces deux projets, sur les NFT aussi des deux projets. Et puis on terminera sur un drama entre Base et Solana au sein d'un projet qui s'appelle Infected. Alors je sais pas si vous en rappelez ce projet, j'en avais parlé je crois il y a environ 2 mois. Pour faire simple, alors moi j'ai pas participé, mais pour faire simple, c'est un projet qui vise à récompenser les gens qui vont être le plus infectés, donc à la fois du coup sur les réseaux, via Twitter, et via aussi les wallets. Et pour faire simple, en gros, on se connecte, enfin on communique à un wallet, du coup on est infecté, il y a différents virus qui courent, et le but étant donc en fait de faire le plus gros virus et d'être le plus infecté, c'est à peu près ça. Ce projet, donc ce jeu social, on va dire, blockchain, était sur la blockchain Base, et soi-disant, donc ils disent qu'ils ont crashé Base, ils ont fait exploser les frais, et qu'au final Base n'est pas adapté pour eux, et donc ils partent sur Solana, et au final ils font un mea culpa envers Solana, en disant ça y est, on comprend pourquoi Solana est si puissant, pourquoi ce serait la blockchain de l'adoption, parce qu'en fait tout le monde va dessus, il y a plein de devs, les frais sont très peu chers, et ce même si on multiplie les transactions, et donc Solana est la blockchain parfaite. Du coup, Infected part donc sur Solana et quitte Base, et en fait Base répond en mode non, la blockchain Base n'a jamais crashé, c'est en fait votre faute si vous avez mal géré votre projet, et donc voilà, il y a un petit drama. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai 2 tweets juste en dessous. Par contre, retenez que le projet Infected va faire entre guillemets une seconde saison, et vu qu'il y a quand même un peu de hype et qu'en plus ce genre de drama fait parler, eh bien ça pourrait être un projet intéressant à surveiller à court terme. Et juste aussi petite digression, on a aussi Gala Games qui fait bridger son token, qui sera aussi disponible sur Solana. Donc vraiment, moi je le répète, pour moi Solana, c'est la blockchain de ce cycle. John, il vous même coin, c'est la blockchain des mêmes coins. Et puis en fait, c'est vraiment pour moi la blockchain de l'adoption. J'attends avec impatience l'ETF Solana. Je crois très très fort
pour moi au meilleur produit Solana qui est Jupiter. J'en ai beaucoup parlé hier. D'ailleurs, j'ai pas compris, je pensais que la vidéo d'hier allait cartonner parce qu'à l'intérieur, je raconte l'histoire d'un trader crypto qui a tué sa mère pour toucher l'assurance après avoir falsifié les documents, le tout pour assurer le train de vie de sa copine influenceuse. Bref, l'histoire est folle, allez voir la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end, puisque je suis passé à 5 vidéos par semaine, donc il n'y aura pas de vidéo demain. Soyez forts, notamment aussi avec la forte volatilité suite donc à cette guerre commerciale, à la surenchère de tarifs douaniers, potentiellement aussi aux chiffres du chômage et plein de choses. Soyez forts, prenez pas trop de risques, ne vous surexposez pas trop, et puis on y croit toujours, Team Bullish. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.